Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du troisième tome de la série Fanny Cloutier, série écrite par Stéphanie Lapointe. Donc celui-là, c'est Fanny Cloutier ou L'été des grandes vérités. J'ai lu le premier tome au début de l'année 2019 en collaboration avec Signé Daphné. J'ai lu le deuxième tome, il n'y a pas super longtemps, au début de l'année 2020, et je l'ai beaucoup aimé. Et donc, j'avais besoin de petites lectures légères qui soient pas super lourdes pendant le confinement. Et j'ai décidé de me replonger dans l'univers de Fanny Cloutier rapidement. Donc, forcément, vu que c'est le troisième tome, il va y avoir comme un peu des spoilers du premier et du deuxième tome, mais je ne spoilerai pas le troisième. Donc, on suit encore et toujours notre sympathique personnage Fanny Cloutier qui, à la fin du deuxième tome, s'est fait offrir un choix par son père. Habituellement, il donne pas vraiment le choix, là. Mais cette fois-ci, il a donné le choix de retourner à Sainte-Lorette ou d'aller vivre en Afrique. Puis pour une fois que Fanny, elle avait le choix, elle a comme capoté, puis elle savait pas quoi choisir. C'était comme beaucoup, c'était un gros choix, compte tenu qu'elle a jamais le choix. On s'entend? Au lieu de faire un choix permanent, ils ont décidé de passer l'été à Sainte-Lorette. Donc, l'été des grandes vérités se passe à Sainte-Lorette. Son amie Léonie, elle est là, puis elle lui a beaucoup manqué. Mais il y a aussi... Pourquoi j'ai oublié son nom? Henri. Henri, qui était son premier amour du premier tome. Et puis ça a fini vraiment tout croche, donc il va y avoir une couple de choses à régler. Et forcément, dans tous les tomes de Fanny Cloutier, il va se passer quelque chose d'abracadabra, une situation hors de l'ordinaire qu'elle va devoir mener de front avec ses acolytes. Parlons des personnages, c'est toujours aussi rafraîchissant de retrouver Fanny Cloutier. J'avais de la misère à situer dans ma tête dans le deuxième tome pourquoi j'aimais autant Fanny, puis c'était quoi ma relation avec elle. Parce que définitivement, j'étais pas une adolescente comme Fanny, j'avais clairement pas autant d'audace qu'elle, mais elle se met tout le temps aussi dans le pétrin, très impulsive, très émotive, très intuitive. Je sais pas ce qui fait en sorte que je l'apprécie autant, mais définitivement, je la trouve hilarante. Je sais pas, mais j'ai un amour inconditionnel pour Fanny. Puis un peu la même chose pour son père aussi, juste le fait qu'il la nomme mon petit chaudron. Je sais pas pourquoi ça me fait fondre, mon petit chaudron. Son père qui est comme tout naïf, mais en même temps hyper créatif, qui a une drôle de relation avec Fanny parce qu'il veut être comme le parent, mais en même temps, tu sais, c'est une drôle de période, donc pauvre petit père. Et malgré tout, surtout dans ce tome-là, je trouve qu'il y a des éléments qui les rassemblent, et Fanny, tu sais, à l'âge qu'elle a, elle veut pas les entendre et elle veut pas se rendre compte qu'elle ressemble à son père, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très familial, puis malgré tout, peut-être que les défauts de Fanny sont aussi les défauts de son père, ou les défauts de son père sont aussi les défauts de Fanny, donc j'ai trouvé ça très intéressant, ça a apporté une petite touche de plus. Un personnage que je me suis rendu compte qu'on n'a pas tant exploité et qui est tellement patiente, qui est tellement fine, qui est tellement toute, c'est Léonie. Dans ce tome-là, j'en voulais un peu à Fanny parce que Fanny est très égocentrique par rapport à ses problèmes et très verbomoteur et très loud par rapport à ça. Lorsqu'il y a une petite situation, c'est elle qui prend toute la place. Puis Léonie, elle va avoir un petit peu besoin de réconfort là-dedans, mais c'est toujours elle qui est là pour Fanny. Puis Fanny est vraiment pas autant présente pour Léonie que l'inverse. Donc, définitivement, j'aime beaucoup le personnage de Léonie. J'aurais aimé ça qu'on lui donne un petit peu plus de place aussi. C'est sûr que, comme dans tous les tomes de Fanny Cloutier, comme ça, c'est son journal intime, l'intérieur est aussi beau et bon. C'est tellement incroyable, le mélange des illustrations, des couleurs. Dans le deuxième tome, je me posais la question pourquoi j'avais autant d'intérêt et j'aime autant ce format-là alors que je suis incapable d'apprécier à sa juste valeur des bandes dessinées. Et je crois que j'ai compris. Parce que
comparativement à un roman ordinaire, les mots sont écrits, tu sais, ils sont pas dans des bulles, ils sont écrits comme dans un roman, de manière linéaire. Et je pense que ça, c'est une partie de la raison pourquoi j'apprécie ça autant. C'est que ça me permet de regarder les illustrations lorsque c'est le moment de les regarder, mais je me sens pas prise dans la bulle, dans le carcan, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même un format très différent de la BD malgré tout, ou du roman graphique, parce que les illustrations servent les propos, mais sont comme intégrées aux mots. Est-ce que ça a un certain sens, ce que je dis? Je sais pas. Parlons de l'histoire, je vous dirais qu'il y a un élément que j'ai beaucoup apprécié, c'est comme une loupe intégrée avec le premier tome, donc des éléments qu'on avait découverts dans le premier tome qui vont revenir dans ce troisième tome-là, et je trouve ça super satisfaisant, moi, les loupes dans la vie, lorsqu'on boucle des intrigues commencées, ou lorsqu'on rejoint toutes les ficelles ensemble, je trouve ça super satisfaisant. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. Je voudrais que le seul petit point que j'ai moins apprécié de ce tome-là par rapport aux autres, c'est leur grande mission. Je l'ai trouvé moins réaliste. Puis là, je veux pas vous en parler pour pas gâcher toutes les punches qui viennent avec ça, mais ils vont avoir une grande mission et ça va être très facile de la mener à terme, ou en tout cas beaucoup plus facile que je l'aurais pensé ou qu'il est réaliste d'y penser. Donc ça m'a un peu titillé, je veux dire, c'est quand même des adolescents de genre 14-15 ans. Si vous n'avez pas envie d'entendre le petit bout là, skippez genre 30 secondes, mais des adolescents de 14-15 ans qui rentrent dans une école à 3 heures du matin-ish, sans grande difficulté, je trouve pas ça réaliste. On peut reprendre avec moi, parce que j'ai toujours trouvé que la série faisait preuve d'un grand réalisme et j'ai toujours trouvé ça, tu sais, malgré tout, que ça pourrait être une situation qui arrive à n'importe quel adolescent. C'est sûr que là, Fanny qui déménage à Sainte-Lorette, qui est de la famille qui ne connaissait pas, qui déménage au Japon, qui rencontre d'autres personnes, c'est sûr qu'il y a un volet un peu plus large que la vie de tout le monde, mais là, l'intrigue, je la trouvais vraiment difficile par rapport aux compétences de jeunes adolescents de 14-15 ans. Mais bon. Puis la finale, elle m'a beaucoup surprise aussi, parce que malgré Fanny à soi dans cet âge amoureux, complexe, des amitiés complexes et de toutes les émotions très intenses, comment je vous dirais bien ça? Je trouve ça fascinant à quel point elle laisse tomber un élément si important de son développement rapidement. Et tout ça rime en un. Donc, tu sais, je veux vraiment pas vous dévoiler la fin du troisième tome, ça serait vraiment pas de ma part, mais il va y avoir une autre opportunité parce qu'à chaque fin de tome de Fanny Cloutier, il y a une opportunité. Et là, encore une fois, puis ça nécessite encore une fois de laisser tomber quelque chose d'important, et là, ça a comme pas l'air d'y déranger pour une fois. Alors, je suis restée comme un peu surprise et sceptique, compte tenu que les amours, les amitiés, c'est comme viscéral pour les jeunes à cet âge-là. Quoique là, Fanny Cloutier, elle a déjà déménagé énormément de fois, beaucoup plus que la moyenne, donc peut-être qu'elle est maintenant habituée, mais je sais pas, j'étais pas certaine. Mais malgré tout, ça se lit super rapidement, j'ai eu beaucoup de plaisir, c'est une série bonbon pour vrai. Regardez-moi ça, la couverture! Super, c'est beau, jaune de même! Hein? C'est moi qui vous le dis. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos très fréquemment dans la semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!